Depuis le début de l'année 2026, on assiste à un boom des fake news portant sur les autorités burkinabées avec pour finalité de déstabiliser le Burkina Faso, mais à la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les fauteurs de troubles sont minutieusement suivis. Allons comprendre leur mode opératoire, les objectifs poursuivis dans ce reportage de Moussa Ouedraogo et Moussaki. Eux-mêmes ils vont craquer, se poser des questions, mais tous ces trucs-là, ça est où-même maintenant? Cette vidéo est publiée sur le réseau social TikTok le 30 janvier 2026, juste après la déclaration de politique générale du chef du gouvernement burkinabé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une forme de communication pour contredire les propos du Premier ministre et du coup saper les efforts du gouvernement tout en démoralisant les forces combattantes. Selon le commandant de la BCLCC, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les auteurs sont bien identifiés. Les propos sont tenus justement dans l'esprit vraiment de pouvoir saper les efforts consentis par le gouvernement afin de créer la psychose au sein de la population et pour les amener à douter de tout ce qui est implémenté par la politique du gouvernement de façon. Et là aussi, vous allez constater qu'il y a des adeptes de la chose. On voit les adeptes de la chose qui, derrière, qui montrent que ce sont les adeptes de l'ancien chef de l'État, Damiba, qui ne sont pas d'accord. Et là aussi, c'était suite aussi à l'extradition de M. Damiba au Burkina Faso. Donc, il fallait forcément faire des ripostes pour pouvoir vraiment déconstruire et amener la population à douter de la politique enclenchée par son excellence le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. La prolifération des fake news ou fausses informations est bien une réalité au Burkina Faso. Autre démonstration de fake news, cette publication dans laquelle les propos du ministre d'État, ministre de la Guerre, sont totalement transformés. Qui faisait passer les différents ministres pour pouvoir faire le bilan de l'année 2025. Et quand nous repartons sur le grand show, qui peut se trouver en ligne, hein. Si on part en ligne, on retrouve l'extrait qui est sur YouTube, sur l'entretien du ministre d'État et du ministre de la Guerre, et on va se rendre compte que durant l'entretien du ministre d'État, il ne fait aucun cas de ses propos. Aucun cas. C'est juste un enregistrement de 12 minutes. Ceux qui veulent peuvent l'écouter, et ils vont se rendre compte que le ministre d'État n'a pas fait allusion à ses propos lors de son entretien du grand show. Et vous constatez que c'est le même environnement qui a été utilisé justement. Donc c'est pour dire que pour faire des fake news en question, on utilise un environnement souvent réel. C'est vrai qu'il y a des moments où il génère de faux environnements. Là, rapidement, ça se détecte sans souci. Mais là, vous allez rendre compte que c'est le même environnement réel qui a été utilisé. On voit le tableau qui est juste derrière, on voit bien son visage, on voit bien les galons et tout, on voit le micro qui est là. Donc c'est l'environnement réel qui a été utilisé, mais les propos qui ont été dits ne sont pas ces propos, ce sont les propos qui ont été générés par l'intelligence artificielle pour pouvoir lier des propos qui n'ont pas eu à tenir. Sur cette table de la BCLCC, plusieurs vidéos et déclarations relevantes de fake news. Cet écrit attribué au Premier ministre burkinabé, ou encore cette autre publication avec une fausse signature du procureur du Faso. À l'analyse, le Burkina Faso est aujourd'hui dans l'œil du cyclone de ses détracteurs. Cela a été fait juste à la sortie du commandant Sorgo par rapport à l'opération COA qui a été lancée justement pour lutter tout ce qui est contre corruption et ainsi de suite. Et comme je l'ai dit, à chaque action du gouvernement, voilà, la bonne gouvernance, chaque action du gouvernement pour pouvoir propulser le gouvernement du Burkina Faso, ils font des réponses aussi pour pouvoir aussi contrecarrer et créer le doute dans l'esprit des Burkinabés. Si celui qui est en charge de la lutte contre la corruption, celui qui fait des déclarations au nom du COAC, et on lit une affaire de 378 millions à son père, vous voyez comment ça crée le doute dans la mentalité des Burkinabés. Donc c'est ce qui est recherché en question. Face à cette triste réalité, le commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité demande de la prudence et la vérification des sources des différentes publications sur les réseaux sociaux. Ces conseils sont à l'endroit de tous les utilisateurs des réseaux sociaux. Donc vraiment c'est pour nous le moment d'éviter les citoyens burkinabés à se départir de consommer tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux et à consommer que des produits, on va dire des produits bio. Et les produits bio, c'est quoi? C'est ceux qui sont fournis par le gouvernement, ceux qui sont fournis par les médias de certaines autorités. Quand on consomme des informations qui viennent des sources fiables, on se portera bien dans l'esprit et on sera tous engagés pour pouvoir terminer notre conquête là, notre territoire. Vu que le taux qui nous reste est assez faible
Et je pense que si on conjugue les efforts, d'ici là, rapidement, on pourra retrouver le territoire. Les auteurs de ces fake news ou toute personne qui les partage s'exposent à des sanctions prévues par les textes en vigueur. Pour l'heure, la BCLCC est à la trousse des auteurs et complices de ces fausses informations destinées à induire la population en erreur.